Tout commence avec un joueur nommé Minecraft Avenger ou Eric qui a battu plusieurs records mondiaux de speedrun. Comme il est dans Minecraft depuis longtemps, il a toujours été quelqu'un qui inspirait une grande confiance à la communauté du jeu. Le 28 janvier 2020, il y a 2 ans, il a battu le record mondial de speedrun, terminant le jeu en pas moins de 2 minutes et 21 secondes. Pendant des mois, le temps d'Eric était resté imbattable, jusqu'à ce qu'en 2021, Feinberg établisse un nouveau record et surprenne la communauté. De plus, MinAvenger a été le principal responsable d'analyser les lives de Dream, en recueillant des dizaines de données qui, à l'époque, prouvaient certaines tricheries encore inconnues du grand public. Eh bien, pour tout remettre dans son contexte, nous devons revenir quelques années en arrière et revoir des extraits tirés directement des vidéos de Dream. Lorsqu'il a été accusé de triche, MinAvenger, joueur très expérimenté, a relevé des éléments étranges dans le live de Dream. La légende de Minecraft avait souvent de la chance dans ses vidéos, obtenant même de bons échanges avec des piglins dans le Nether. Ces faits ont contribué à semer le doute, amenant plusieurs joueurs à commencer à douter des exploits de Dream. Et toute cette discussion a commencé de manière inoffensive, modérée et incisive sur Twitter, soulevant quelques soupçons et allant même jusqu'à présenter des preuves concernant des procédés très suspects réalisés dans les vidéos et lives de Dream. Tout cela a été prouvé. Dream utilisait des éléments avantageux dans le jeu, comme je l'avais expliqué dans une vidéo à l'époque. Dream l'a lui-même reconnu. Ce qui est curieux, c'est que, des années plus tard, MinAvenger serait accusé exactement de la même chose qu'il reprochait lui-même à Dream des années auparavant. Donc oui, la personne qui a commencé à douter des exploits légendaires de Dream et qui a été responsable de son premier exposé est la même qui est maintenant exposée pour tricherie. Plutôt ironique, vous ne trouvez pas? Avant d'aller plus loin, nous devons parler un peu de ce mode de jeu. Il existe 2 types. Celles avec des seeds prédéfinis, où les joueurs jouent dans des mondes déjà générés. Ils connaissent donc l'emplacement des coffres, villages, forteresses, etc. Ainsi, ils peuvent s'entraîner à tout moment et développer les meilleures techniques et stratégies pour obtenir le meilleur temps sur cette même carte. L'autre type, ce sont les seeds aléatoires, où une nouvelle carte est créée. Chaque fois que nous commençons une nouvelle partie, exactement comme cela se passe normalement, il faut beaucoup plus de chance et de compétences. Et c'est exactement cela qui a attiré l'attention et suscité des soupçons concernant les speedruns de MinAvenger, puisqu'il avait lui aussi beaucoup de chance. Parce qu'il apparaissait toujours dans des villages avec des villageois et des ruines de portails du Nether, tout très proches les uns des autres. D'ailleurs, même la rivière qu'il devait traverser était pleine de dauphins qui lui donnaient un peu plus de vitesse pour nager. Le fait le plus curieux des speedruns de MinAvenger survenait dans The End. Le délai avant que le dragon attaque le joueur est totalement aléatoire, cela peut se produire en quelques minutes ou secondes. Ce joueur subissait sans explication de nombreuses attaques rapides de l'Ender Dragon alors que dans des milliers d'autres essais, le dragon n'avait jamais agi aussi vite. Et cela permettait au joueur de tuer le mob beaucoup plus rapidement que n'importe quel autre speedrunner. De plus, le temps le plus court que le mob ait jamais mis pour attaquer quelqu'un était de 23 secondes, alors que dans le monde de MinAvenger, il ne fallait que 21 secondes. Et cela à chaque tentative. Ce fait a rendu les gens curieux de savoir pourquoi l'Ender Dragon agissait de cette manière. Ils voulaient aussi apprendre à reproduire cela pour tuer le mob plus vite. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont jamais compris la raison. Ou même reproduire la vitesse d'attaque de l'Ender Dragon dans le monde d'Eric. Il faut aussi se rappeler qu'avant, les connaissances en programmation du jeu étaient bien plus limitées, ce qui n'a évolué qu'avec le temps. Et, eh bien, malgré tout cela qui semble très suspect, il n'a pas encore été possible d'arriver à une conclusion concrète de tricherie dans le jeu. Plus tard, un fait plus alarmant a été révélé et enfin prouvé correctement. En septembre, MinAvenger a tenté de battre le record en direct. Speedrun de la catégorie des seeds prédéfinis, et l'une des principales stratégies de cette carte consistait à collecter 20 blocs d'obsidienne dans les coffres des villages de villageois qui se trouvaient très près du point d'apparition. De cette façon, le joueur pouvait avoir des blocs pour aller dans le Nether beaucoup plus rapidement. Cependant, les chances de trouver 20 blocs d'obsidienne d'un seul coup dans ces endroits étaient d'1 sur 479, alors qu'Eric les trouvait à chaque fois qu'il apparaissait. Dans toutes les cartes de Minecraft, le contenu des coffres est déterminé par la seed du monde. Cela implique que si Eric jouait sur une même seed, il obtiendrait toujours les mêmes objets. Dans les versions 1.14 et 1.15 du jeu auxquelles Eric jouait, le contenu des coffres était plus aléatoire à chaque génération du monde. Et, étant toujours très chanceux, MinAvenger n'avait besoin d'ouvrir que 2 coffres pour trouver toutes les obsidiennes dont il avait besoin. Jusqu'au 5 septembre où il bat un nouveau record du monde en 2 minutes et 6 secondes. De cette façon, il a pris une avance considérable dans le classement, se retrouvant avec 8 secondes d'avance sur le deuxième. Ce fait a choqué la communauté du speedrun et attiré l'attention en raison de la chance excessive d'Eric avec ses coffres.
Un membre du forum appelé Exosolver a décidé de récupérer les données de programmation des mondes où jouait Eric. De cette façon, il a remarqué que Mind Avenger avait ouvert 290 coffres et trouvé pas moins de 796 obsidiennes, ce qui nous donne une moyenne de 2,65 blocs par coffre. C'est très improbable car selon le wiki du jeu, les chances de trouver cet objet étaient de 1,46 par coffre dans ces lieux. Voilà les gars, le crime parfait n'existe pas. Tous ces détails ne faisaient qu'accentuer les soupçons de la communauté sur ce joueur. Avant le coup de grâce, dans la version 1,15 de Minecraft, le contenu des coffres dépend du numéro de seed. Le nombre de seeds possibles à créer atteignait 281 000 milliards, quasiment infini. Les coffres pouvaient donc contenir une infinité de variations. Techniquement, il faudrait vérifier les données internes des seeds sur lesquels Eric jouait pour voir si elles étaient générées organiquement. Pour cela, il a fallu développer un logiciel pouvant analyser et vérifier des générations de mondes des millions de fois. Et même si cela semble très difficile, ou du moins peu plausible, les joueurs ont effectivement réussi à créer ce programme qui a mis en évidence, démontré et prouvé définitivement deux incohérences. Et celle-ci ne pourrait en aucun cas se produire naturellement, prouvant définitivement que les seeds utilisés étaient modifiés manuellement. Cependant, ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'est qu'immédiatement après cette première preuve, plusieurs stratagèmes élaborés par Eric ont été dévoilés. Nombre d'entre elles ont eu lieu lors d'anciens records du monde. Un exemple clair s'est produit en août 2020 quand le joueur a battu le record de 22 minutes 47 secondes dans la catégorie des graines aléatoires. Ce temps n'a pas permis à Eric d'atteindre la première place, mais il restait dans le top 10. Et en revoyant les extraits de ce record, tout semble normal au premier abord. Cependant, au moment où Eric crée un nouveau monde, le chronomètre à droite de l'écran passe soudainement de 0 à 13 minutes. De plus, lorsque le joueur sélectionne l'option de créer un nouveau monde, la position de la souris change pour une position bien différente, un peu plus haut que celle où elle se trouvait auparavant. Ces faits seraient déjà plus que suffisants pour prouver qu'il y a eu un montage dans ces records. Cependant, nous ne nous arrêtons pas là. Depuis l'écran de départ où Avenger est apparu, on voit une forêt ouverte avec quelques arbres, une plaine devant et des montagnes en arrière-plan. Ce qui se passe, c'est que, quelques instants avant qu'il n'entre dans cette carte, encore une fois sur l'écran de création d'un nouveau monde, on peut voir, grâce aux miniatures, qu'il existait déjà un autre monde créé auparavant, et avec exactement les mêmes caractéristiques que celui que nous venons de voir. Nous devons souligner que si Eric jouait en mode graines aléatoires, il n'aurait jamais pu jouer dans ce même monde à un moment antérieur. Il n'y a aucune chance de tomber sur la même carte. C'était une erreur enfantine montrant qu'il avait déjà joué sur cette graine et édité la vidéo pour simuler une première fois. Fait intéressant, Mind Avenger a un frère jumeau également joueur de Minecraft et speedrunner. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de savoir que selon certains membres de la communauté, il n'a commencé à profiter de la situation et à tricher qu'après que tous les concurrents ont été soumis à un classement qui d'ailleurs incluait lui et son frère. Il trompait non seulement la communauté et les joueurs de Minecraft, mais aussi sa propre famille. À l'époque, il battait des records avec des temps à peine supérieurs à ceux de son frère. Le 9 novembre 2022, après l'apparition de toute cette polémique et même de cette gêne mondiale, le joueur a été banni de la communauté de façon permanente. Et le plus inattendu dans tout cela, c'est la réponse donnée par Eric. Il a mis en ligne les données de sa carte pour que tout le monde puisse les voir. De plus, il a écrit avoir été banni injustement car il avait juste eu la chance de trouver ses obsidiennes plusieurs fois d'affilée. Et, à la fin du message, il précise qu'il avait déjà été avantagé à quelques reprises, mais dans un passé lointain, bien avant les speedruns actuels. Mais rien de tout cela n'a ému les modérateurs qui ont maintenu le bannissement définitif d'Avenger. Les choses qui arrivaient à Eric n'étaient pas seulement surprenantes ou circonstancielles, mais elles étaient aussi littéralement impossibles et impliquaient un pourcentage mathématique presque inexistant. Donc au final, la seule raison pour laquelle il a pu dévoiler les tricheries de Dream, c'est qu'en l'occurrence, il connaissait très bien dans quoi il s'engageait.